Bonsoir et bienvenue à suivre le journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. À la présentation, je suis Jimmy Choukrani. Au sommaire de ce journal, Ebola en RDC, les autorités sanitaires alertent sur une progression inquiétante des cas suspects en Ituri et au Nord Kivu. Plus de 500 cas probables et près de 140 décès sont désormais recensés, tandis que plusieurs malades restent pris en charge dans des centres de traitement. Des femmes entrepreneurs mauriciennes en visite à Kigali pour renforcer les échanges économiques avec leurs homologues rwandaises. Cette mission vise à développer des partenariats, partager des expériences et explorer de nouvelles opportunités d'investissement entre le Rwanda et l'île Maurice. À Eboloa, dans les sud du Cameroun, une trentaine de jeunes femmes amputées ont défié le regard des autres en foulant le terrain de football lors d'un stage inédit placé sous les signes du courage et de la résilience. Et c'est tout pour le sommaire de ce journal, à suivre également sur nos plateformes Facebook et YouTube en écrivant Aouba Français. Je vous l'ai dit au sommaire, Ebola en RDC. Lors d'un point de presse d'hier 19 mai, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a présenté les dernières données disponibles. 543 cas probables de recensés au sein de la communauté, 136 décès suspects, 69 patients pris en charge dans les centres de traitement et 32 cas confirmés en laboratoire de l'INRB. Le ministre de la Santé a insisté sur le fait que ces chiffres proviennent des opérations de recherche menées sur le terrain. Il s'agit donc des cas suspects présentant des symptômes compatibles avec Ebola et non des cas tout confirmés biologiquement. L'épidémie touche désormais 4 zones de santé en Ituri, Mongwalu, Bunia, Rwampara et Niankoundé. À ces localités s'ajoutent également Butembo et Goma dans le Nord Kivu. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé estime que la flambée épidémique aurait déjà causé 139 décès pour près de 600 cas probables recensés. Au Cameroun, ce mercredi 20 mai marque la célébration de la 54e fête de l'unité nationale. Le 20 mai 1970, l'ancien président Ahmadou Ahidjo met fin au système fédéral au Cameroun au profit d'un État unitaire. Une célébration qui a eu lieu dans un climat marqué par des profondes tensions sociales et politiques entre la persistance de la crise anglophone et les contestations politiques, les difficultés économiques et un gouvernement qui tarde à venir. Cette commémoration ravive les interrogations sur la cohésion nationale et le vivre ensemble. Malgré les discours officiels axés sur l'unité et la stabilité, une partie de l'opinion continue de dénoncer des fractures qui fragilisent les tissus nationaux. Toujours au Cameroun, à Eboloa, dans le sud du pays, une trentaine de jeunes femmes amputées ont haussé leurs crampons pour participer à un stage inédit de football. Entre dépassement de soi, lutte contre les préjugés et rêves d'avenir, cette initiative portée par les associations locales, avec le soutien de la Fondation Francine Ngouanou, veut redonner confiance et ouvrir la voie à une future équipe nationale féminine de football amputée. Des détails dans ce reportage d'Elisabeth Hassen. Les verts en haut, les violets au niveau du premier poteau. Allons-y. Des cris de joie, des encouragements et des rires résonnent sur le terrain du lycée technique d'Akak, à Ibolova. Une trentaine de jeunes filles amputées participent à un stage de football. L'initiative est organisée par Handicap Vision Association Cameroun et Villa Handisport avec le soutien de la fondation du boxeur Francis Ngannou. Roselyne Prudence Norelel est la porteuse du projet. C'est une discipline que le gouvernement s'intéresse un tout petit peu à peine. Voilà. On n'a vraiment pas de sponsors, des personnes qui peuvent nous aider financièrement parlant. C'est très très compliqué et vraiment nous faisons du mieux que nous pouvons avec l'aide des mécènes. Nous sommes déjà avec ce projet de camp d'entraînement de football des femmes amputées, nous sommes à notre 6e région, la 6e région qui est la région du Sud. Il nous reste 4 autres régions, la région de l'Est, la région du Centre, la région du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.
L'objectif ici est de découvrir des talents, de combattre des préjugés liés au handicap et à terme de préparer une équipe nationale féminine de football amputée. Parfait Toko, entraîneur national. Nous sommes lancés dans un processus de sensibilisation, de détection et de recensement de toutes les jeunes filles de 15 à 30 ans, on peut pousser jusqu'à 35, dans le but de constituer un fichier national. Les jeunes filles amputées, on leur donne la possibilité de s'exprimer au travers de différentes possibilités, mais essentiellement pour notre projet, au travers de l'association AVA, de s'exprimer beaucoup plus par le football pour amputés d'âme. Donc on doit faire le tour des 10 régions du Cameroun. On en est à la 6e parce qu'on a commencé par Douala, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré et Maroua et on est à Ebolova aujourd'hui. Sur le terrain, les béquilles deviennent une force. Chaque passe, chaque course témoigne de leur courage et de leur détermination. Marie-Brigitte Onana, 22 ans, est joueuse. J'ai fait pratiquement 2 ans que je ne sortais pas et ne mettais pas un pied dehors. Aussi à cause des regards des gens. Et les paroles, les injures, parce que ça ne manque pas, il y en a toujours. Moi, je suis contente d'être là parce que je me retrouve avec ceux qui sont comme moi. Je peux rire, je peux oublier le stress, oublier que j'ai un souci, que je suis même handicapée parce qu'avec elle, tu oublies. On joue, on rit, on s'amuse et ça me fait chaud au cœur. Janie Aboto, 22 ans, quant à elle, faisait du petit commerce jusqu'ici. Comme les autres joueuses, elle aspire à plus grand et refuse d'être définie par son handicap. Parce que je ne peux pas donner le pouvoir et la force au diable. S'ils m'ont rendu comme ça, s'il y a plaie, il y a mon plaie dans la vie. Donc si Dieu a dit que c'est à travers le sport que je peux gagner ma vie, je le ferai. Pour beaucoup, ce stage est une première expérience collective. Ici, elles se sentent comprises, encouragées et libres de rêver plus grand. Les organisateurs travaillent aussi sur la confiance en soi et l'autonomie. Dans une causerie éducative, Alex Tanon, promoteur d'agrisport, a parlé de l'importance d'être autonome. L'enjeu justement, c'est de pouvoir les autonomiser, leur permettre de se former, de monter des projets business dans le domaine de l'agriculture. Et Agrisport est là justement pour les accompagner. Nous disposons d'un pôle d'experts pluridisciplinaire et nous allons les accompagner non seulement sur au niveau de la formation à l'entrepreneuriat, mais aussi en renforçant leur mindset. La caravane a déjà parcouru 6 régions du Cameroun et suscite déjà admiration et enthousiasme. Le Rainforest International School est également présent aux côtés de la jeune Prudence. J'ai fait toute mon enfance au Cameroun et j'ai vu que souvent il n'y a pas grand chose pour vraiment aider les femmes au Cameroun. Elle n'a pas pitié de son histoire, mais beaucoup plus elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec ma situation. Donc elle n'a pas dit pourquoi c'est quelque chose si grave m'est arrivé, mais comment je peux aider d'autres femmes qui ont une situation comme moi. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ces jeunes joueuses écrivent une nouvelle histoire du handicap au Cameroun. Une histoire où la différence ne freine plus les ambitions et où le football devient un symbole d'espoir, de dignité et de résilience. Elisabeth Hassen, à Yaoundé pour Aouba. Toujours dans ce journal, à 10 jours du double scrutin législatif et communal prévu le 31 mai, la Guinée intensifie les préparatifs électoraux. Après la présidentielle, les autorités mobilisent d'importants moyens logistiques et sécuritaires pour accompagner la campagne, présentée comme une étape importante du retour de l'ordre constitutionnel. Mais malgré cette mobilisation, la campagne électorale reste peu animée. Une grande partie de l'opposition a choisi de ne pas participer à ces élections, dénonçant
dénonçant des insuffisances dans le processus électoral. Cette absence réduit considérablement les débats politiques autour de ces scrutins, pourtant jugés décisifs pour l'avenir institutionnel du pays. Renforcer les partenariats économiques entre femmes entrepreneurs africaines, une délégation des femmes d'affaires mauriciennes séjourne actuellement au Rwanda pour échanger avec leurs homologues rwandais autour des opportunités d'investissement, du développement des entreprises et de la coopération économique entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans la continuité d'une précédente mission effectuée par les entrepreneurs rwandaises à l'île Maurice dans le cadre d'un programme d'échange visant à encourager le partage d'expériences, la création des partenariats et la promotion des investissements. La visite des femmes mauriciennes au Rwanda s'inscrivait dans le cadre d'échanges d'idées et d'exploration des opportunités d'investissement disponibles au Rwanda. Thérèse Kamana, responsable de la chambre spécialisée regroupant les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap au sein de la Fédération du secteur privé au Rwanda. Ils sont venus collaborer avec des femmes rwandaises qui possèdent déjà leurs entreprises afin de travailler ensemble. Elles ne viendront pas pour ouvrir leur propre société, mais plutôt pour coopérer avec les entrepreneurs rwandais existantes. Et c'est justement ce que nous allons les aider à faire. Nous préparons des accords de partenariat dans le but d'établir une collaboration durable. Parlant de différences linguistiques qui pourraient constituer un obstacle dans leur collaboration, Sekamana affirme que les langues ne représentent plus aujourd'hui un problème majeur grâce aux progrès technologiques qui permettent à chacun de comprendre ce que dit son interlocuteur. Sekamana a profité de cette rencontre pour encourager les femmes rwandaises à apprendre des langues étrangères et à devenir entrepreneurs afin de progresser et de rompre avec l'ancienne mentalité selon laquelle seuls les hommes pouvaient entreprendre. Cette plateforme réunissant des femmes entrepreneurs de différents pays est bénéfique pour les membres de deux bords. Elle favorise le partage de connaissances et d'expériences, estime Marianne Ineza, entrepreneur spécialisée dans les services technologiques et médiatiques. Il y a des choses que je vais ajouter dans mon entreprise parce que j'ai rencontré des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi. J'apprends beaucoup d'elles, ce qui permettra à mon entreprise de se développer davantage. L'expérience des autres est une source d'apprentissage qui enrichit les connaissances. La visite des femmes entrepreneurs mauriciennes était une occasion d'apprendre et de collaborer au renforcement des compétences professionnelles pour de futurs investissements, les unes chez les autres, en Maurice et au Rwanda, d'après Olive Ingabire, entrepreneur rwandaise. Le progrès a permis aux femmes rwandaises de gagner en confiance pour voyager à l'étranger et communiquer avec des personnes de différentes nationalités. La barrière de la langue n'était plus considérée comme un obstacle. Dans le secteur privé, les échanges internationaux sont désormais facilités grâce à cette ouverture. Par ailleurs, l'expérience des femmes mauriciennes dans l'utilisation des technologies numériques pour promouvoir leurs activités commerciales apparaît comme un modèle dont les entrepreneurs rwandaises pourraient s'inspirer. Depuis Kigali, Benigne Mugisha, Radio Afrique Unie. Le Burundi a enregistré une baisse progressive de l'inflation après les fortes tensions de 2025. Selon les données économiques publiées cette semaine, l'inflation annuelle est retombée autour des 10% en 2026 contre plus de 45% en avril 2025. Parallèlement, le gouvernement prépare un nouveau système intégré de gestion des finances publiques afin de mieux contrôler les dépenses de l'État et de recentrer les budgets sur les priorités nationales. Le ministre des Finances affirme vouloir mettre fin aux reconductions automatiques de budget et renforcer la discipline budgétaire. Autre préoccupation majeure, la dépréciation du franc burundais et les difficultés d'accès à des devises étrangères. Plusieurs institutions économiques internationales estiment que ces tensions continuent d'alimenter les pénuries de carburant et les difficultés d'importation. Un tournoi diplomatique s'observe en Chine où les visites successives de Donald Trump et Vladimir Poutine redessinent les équilibres géopolitiques mondiaux.
Entre rapprochement stratégique et rivalité de grandes puissances, ces rencontres suscitent de nombreuses interrogations sur l'avenir des relations internationales. Les détails avec Espoir Malamira. La Chine apparaît cette semaine comme le centre névralgique de la diplomatie mondiale. Le président chinois Xi Jinping a accueilli successivement le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump dans un contexte de fortes tensions internationales. Ces visites ne sont pas de simples rencontres protocolaires. Elles traduisent une recomposition profonde de l'ordre mondial. D'un côté, le rapprochement sino-russe se renforce autour d'une coopération économique, énergétique et militaire, avec une volonté affichée de défendre un monde multipolaire face à l'influence occidentale. De l'autre, les échanges entre Washington et Pékin cherchent davantage à stabiliser une relation marquée par la rivalité commerciale et technologique. Pour l'Afrique, les enjeux sont particulièrement importants. Les décisions prises à Pékin peuvent influencer le prix mondial de l'énergie, des céréales et des matières premières. Plusieurs pays africains espèrent également profiter d'un monde plus multipolaire pour diversifier leurs partenariats économiques et sécuritaires, notamment avec la Chine et la Russie. Mais cette nouvelle dynamique comporte aussi des risques. Intensification des blocs géopolitiques, pression diplomatique accrue sur le pays du Sud et incertitude sur la stabilité du commerce mondial. Ainsi, la Chine ne se contente plus d'être une puissance économique. Elle s'impose désormais comme un espace central des négociations entre grandes puissances où se joue une partie de l'équilibre mondial du XXIe siècle. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Suivez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant Aouba Français.